Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18 h. Aujourd'hui, on va parler en premier des foils de l'Occitane, donc qui ont été installés. Le premier foil a été installé, jusqu'à maintenant il naviguait sans foil, et maintenant il a un foil, donc on va en parler. En deux, on va parler de Spindrift 1 qui a été remis à l'eau, donc en fait c'est le mode 70 si vous vous souvenez qui avait chaviré et qui ça faisait 5 ans qu'il était à terre dans le chantier, enfin dans le hangar. Donc il a été remis à l'eau, donc on va en parler un petit peu. En 3, on va parler du début de saison des Figaro 3, donc ça va bientôt commencer avec la solo maître coque. En 4, on va parler des 22 équipages inscrits pour l'AG2R. On va parler un petit peu de l'AG2R, pourquoi j'aime cette course et du coup voilà, des forces un peu en présence et de la course en fait. En 5, on va parler de l'ancien prince de Bretagne, donc le Maxi 80 prince de Bretagne, qui en fait était à vendre et a été racheté il y a plusieurs mois par Ultime Emotion, et qui du coup depuis a une belle seconde vie, du coup, enfin c'est déjà une troisième vie en réalité, voilà, qui a une belle vie actuellement et qui est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal pour ce bateau. Donc on va en parler. Et en 6, on va rendre un petit hommage à Florence Artaud, la petite fiancée de l'Atlantique, qui disparaissait il y a 5 ans dans un accident d'hélicoptère. Et on ne l'oublie pas. On n'oublie pas ce qui s'est passé. Et voilà, je voulais rendre un petit hommage à l'occasion de l'anniversaire de sa disparition. Voilà. Et puis du coup, c'est parti, hein. Depuis sa mise à l'eau, l'IMOCA l'Occitane naviguait sans foil. Ce n'est plus le cas, car cette semaine, il a reçu son premier foil. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette équipe ne fait rien comme tout le monde. En effet, le puits de foil est installé très haut, ce qui donne un foil très haut, au-dessus de l'eau. Le but de ça est que, dans les moments où le foil est inefficace, il puisse être rentré et ne plus toucher l'eau pour éviter la traînée hydrodynamique. Cela aura aussi comme effet d'avoir un vol moins haut, mais sûrement plus stable. C'est ce qui est recherché pour pouvoir avoir une vitesse constante. Je vous partagerai les images du premier vol dans un prochain épisode d'Actu Large. La dernière fois que l'on avait vu ce bateau à l'eau, c'était à l'envers, après avoir chaviré sur la route des Princes. Depuis, le mode 70 est au sec dans le hangar de Spindrift à Saint-Philibert. Le 7 mars dernier, il a retrouvé son élément 5 ans après l'avoir quitté. L'europropriétaire serait Martin Watt, un ancien du team Concise, un autre mode 70 qui a changé de nom depuis. On peut se réjouir de voir un bateau retourner à l'eau, surtout qu'il devrait aller se battre avec les autres anciens mode 70 qui disputent des courses du côté des USA et des Caraïbes. Dimanche prochain va voir le début d'une nouvelle saison en Figaro 3 avec le début au Sable d'Olonne de la solo maître coque. Cette saison va être intéressante avec notamment l'AG2R où les Figaro 3 traverseront l'Atlantique pour la première fois et la solitaire du Figaro qui pour la première fois ira aux portes de la mer du Nord avec une escale à Dunkerque. On suivra attentivement cette saison dans Actu Large. Il y aura 22 Figaro 3 sur la Transat AG2R 2020, contre 19 Figaro 2 en 2018. C'est une très bonne chose pour la jeune classe Figaro 3, même si c'est un peu risqué, car ils souffrent encore de problèmes de jeunesse, notamment le fait qu'ils embarquent énormément d'eau par les descentes et par les trappes de regard des puits de foil. Il y aura du beau monde, avec notamment le seul double vainqueur Armel Lecléache, le recordman de participation qui a pour nom Gilda Morvan,
qui doit avoir trouvé des partenaires car l'on parle toujours de lui en mars. Il y aura aussi 4 duos mixtes, ce qui prouve que la voile n'est pas qu'un sport de mecs et que les femmes ont toute leur place dans notre sport. Près de la moitié des marins seront des bisus de l'épreuve, ce qui montre un bon renouvellement de la flotte. J'ai hâte de suivre cette course que j'aime beaucoup, en partie car elle a vu s'imposer mon premier ami dans le monde de la voile, c'est-à-dire Jimmy Pain. On suivra la course dans Actu Large. Il avait fini sa dernière grande course avec Prince de Bretagne en dématant, peu de temps avant l'arrivée de la Transat Jacques Vabre 2017. Depuis le retrait de Prince de Bretagne, il était à vendre 1,2 million d'euros. En 2019, le trimaran Ultime Émotion, enceinte Gitana 11, chavire pendant le convoyage, mettant ses propriétaires dans l'embarras car il devait participer à des courses avec des clients à bord. Mais les travaux pour remettre le bateau en état sont trop longs. Il décide donc de racheter l'ancien Prince de Bretagne pour courir avec. Depuis, on peut dire que ça se passe bien. Il a remporté le Caprio, a malheureusement fini dernier des multicoques sur la Caribbean 600 et finit premier en temps réel de 3 courses sur la Henken Regatta, même si en temps compensé, il finit pas sur le podium à cause d'un rating très défavorable. J'espère que ce bateau continuera à naviguer, même quand l'Ultime Émotion 1 sera réparé, car ce bateau, malgré sa malchance quand il s'appelait Prince de Bretagne, mérite de naviguer. « 5 ans déjà. 5 ans déjà que la petite fiancée de l'Atlantique était tuée dans un accident d'hélicoptère. Toi qui as survécu à tellement de choses, notamment une chute à l'eau en solitaire qui aurait été fatale à beaucoup d'entre nous. Tu as été embarqué dans un putain d'accident. Les marins ne t'oublieront jamais et on pensera toujours à ceux qui t'accompagnaient, Camille Muffat et Alexis Vatine. Je ne t'aurais vu qu'une seule fois dans ma vie, mais tu avais l'air d'être une femme très forte. Repose en paix, Florence Artaud. Voilà, bah du coup ça finit sur cette petite note un peu triste. Voilà, comme je vous disais, on ne l'oubliera jamais. Et voilà, je voulais vraiment le faire. Et voilà. S'il y a quelque chose après, sache qu'on t'oublie pas. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous pourrez suivre toutes les vidéos de la chaîne. J'ai quand même un bon rythme, donc aidez-moi à tenir le coup. Parce que je ne vais pas vous cacher que des fois, c'est pas facile. Donc aidez-moi à tenir le coup, donc abonnez-vous. Et ça me fait tellement plaisir que je vois un nouvel abonné. Donc voilà, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas. Et si vous voulez m'aider financièrement, n'hésitez pas à le faire un petit tour sur Utip ou Tipeee, les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien et moi ça m'apporte quelques centimes. Et si vous voulez me faire un don, et ben c'est possible aussi sur ces deux mêmes plateformes. Voilà. Et je vais vous faire un petit spoiler pour ceux qui sont restés jusque là, ils vont avoir un petit spoiler. À partir de la semaine prochaine, à la fin d'Actu Large, vous aurez un petit dossier sur les skippers du Vendée Globe. On sera à 34 semaines avant le départ du Vendée Globe. Et donc du coup en fait toutes les semaines à la fin d'Actu Large, vous aurez un dossier sur un skipper. Et si vous voulez savoir qui est le premier skipper sur qui je ferai un dossier, bah, le premier skipper ce sera Arnaud Boissière, voilà. Et puis bah, moi du coup je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria.
Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.